Pour cette première vidéo de tutoriel sur FiveM, je vais déjà commencer à vous montrer quels sont les utilitaires et logiciels qu'il faut installer pour être tranquille par la suite. Le premier qu'on va installer, ça va être Node.js qui va certainement vous servir par la suite. Tous les liens pour les téléchargements seront dans la description de la vidéo. Alors une fois que vous êtes sur le lien de Node.js, vous allez donc cliquer sur Get Node.js et Windows Installer. Et vous allez donc faire l'enregistrement de votre fichier si vous avez. Et une fois que c'est fait, vous lancez donc l'installation. Donc vous suivez Next, j'accepte, suivant, et il va vous l'installer à l'emplacement de programme file. Next, vous laissez tel que c'est, vous faites Next et installe. Et vous laissez terminer l'installation. Voilà, une fois que l'installation est finie, vous cliquez en bas sur Finish et votre Node.js est enfin installé sur votre PC. Ensuite, le programme important, donc il va vous servir à 99% des cas, ça va être Visual Studio Code qui va vous permettre justement de taper votre code et de voir ce que vous allez mettre sur vos ressources. Donc pour ça, vous aurez pareil le lien en description. Donc une fois que vous êtes sur la page de Visual Code, vous cliquez sur Download pour Windows, donc si vous êtes sur Windows, et une fois que c'est téléchargé, vous lancez l'installation. Donc ici, vous cliquez sur Je comprends et j'accepte, vous cliquez sur Suivant. Vous le mettez où vous voulez, mais le mieux, c'est de le laisser sur votre disque dur principal. Suivant, suivant. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, une icône sur le bureau et vous cochez ici toutes les cases et vous faites suivant et installer et vous attendez la fin de l'installation. Une fois que l'installation est terminée, donc, il vous demande d'exécuter. Donc, vous allez faire terminer ici et ça va vous lancer la première fois l'installation de VS Code. Donc là, vous avez la possibilité justement de l'enregistrer avec votre GitHub si vous en avez un, Google, etc. Ou alors vous pouvez continuer ici sans vous enregistrer. Là, elle va vous demander le fond que vous avez envie, les contrastes, la luminosité, etc. Donc vous pouvez continuer et après vous pouvez faire les réglages par la suite. Et on va démarrer ici, on va agrandir et voilà, votre éditeur de texte est installé. Ensuite, la chose la plus importante, ça va être, votre base de données. Donc moi, j'utilise particulièrement, MariaDB avec IDSQL. Après, si vous préférez utiliser Xampp, il y a pas de problème, ça c'est vous qui voyez. Mais de toute façon, MariaDB avec IDSQL, c'est ce qui est recommandé sur la plupart des frameworks, donc autant le faire. Donc, pareil, vous aurez les liens. Et pour l'installation, donc vous allez d'abord aller sur MariaDB, vous allez cliquer sur Download, vous gardez la dernière version. Ici, vous regardez votre système Windows. Si vous êtes sur Windows, voilà, vous pouvez choisir Linux ou ce que vous voulez. Et vous lancez le téléchargement. Voilà, une fois que le téléchargement est fini, hop, vous allez dans la liste de vos téléchargements et vous lancez l'installation. Et pareil, donc là, une fois que vous êtes sur votre installeur, vous allez cliquer sur Next. J'accepte la licence. Next. Ici, vous laissez tel quel. Next. Alors ici, très important, vous allez mettre votre mot de passe. Donc, vous mettez le mot de passe, ça vous mettez ce que vous avez envie, mais surtout ne pas l'oublier parce qu'après, ça va être assez compliqué. Vous faites Next, vous laissez tel quel, Next et Install. Alors, l'installation peut prendre un peu de temps, ça dépend de votre machine. Voilà, l'installation est finie, donc là, on clique sur Finish. Et ensuite, vous prenez le lien que je vous ai mis dans la description pour IDSQL et vous allez cliquer sur Windows 64 Installer. Enregistrer. Et une fois que c'est fait, vous cliquez, vous lancez l'installation. Donc, vous choisissez l'option recommandée. Je comprends les termes du contrat. Suivant, suivant. Bon, moi, je l'avais déjà installé, mais on va faire une nouvelle installation. Suivant. Et là, vous continuez, suivant et installer. Voilà, une fois que c'est fait, il va vous demander de lancer IDSQL. Donc, vous allez cliquer sur Terminer. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Ajouter, qui est en bas à gauche. Donc là, vous êtes bien sûr en MariaDB, librairie MariaDB. Donc, l'utilisateur, c'est du root de base. Et là, vous remettez le mot de passe que vous avez prédéfini auparavant et vous faites Ouvrir. Et là, voilà, vous êtes sur votre base de données directement, qui ressemble en fait un petit peu à un gros tableau Excel. Donc ça, c'est pour la base de données.
Voilà, la dernière chose à faire donc est de créer votre clé CFX qui va vous servir pour l'installation de vos serveurs. Donc je vous mettrai le lien en description. Il va falloir créer donc votre compte CFX et une fois que c'est fait, donc vous allez arriver donc sur cette page-là, vous allez aller sur serveur. Donc moi j'en ai déjà créé une de clé. Donc vous allez ici aller sur Generate Key. Vous choisissez le nom que vous voulez, par exemple test, et vous faites générer. Et là, vous allez voir qu'il va vous créer donc une nouvelle clé que vous allez ensuite, par la suite, pouvoir récupérer pour installer votre serveur 5M. Voilà, ça c'était les outils indispensables qu'il vous fallait pour préparer une installation sur 5M. Bien sûr, il y en a d'autres qu'on verra par la suite. En tout cas, cette vidéo se termine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci, à plus tard pour une prochaine vidéo.